Place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, vous les maths, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Vous revenez sur ces chiffres du Figaro. La lutte contre l'inflation aura coûté, nous dit le journal, 110 milliards d'euros à l'État. Bon, c'est colossal. Alors, dans les livres d'histoire, on apprend généralement que l'inflation est injuste, mais au moins utile pour rembourser les dettes. L'inflation, c'est un transfert des épargnants qui perdent de l'argent vers ceux qui sont endettés et qui paient leur retraite dans une monnaie dévaluée. Alors ce mécanisme ne fonctionne plus pour l'État, car nous sommes entrés dans des sociétés hyper protectrices qui génèrent beaucoup de dépenses sociales. On peut s'en féliciter, évidemment, mais ça a un prix. Concrètement, les aides aux plus fragiles, le bouclier tarifaire, les aides aux entreprises, tout ceci a un coût exorbitant pour l'État. Rien que le bouclier tarifaire en 2023, c'est 45 milliards d'euros de dépenses pour l'État. C'est important de rappeler, car certains d'entre nous l'oublient, la France est un pays hyper protecteur, hyper social, hyper dépensier. Alors l'inflation génère aussi des recettes pour l'État, Nicolas. Bien sûr, les recettes de TVA par exemple qui augmentent mécaniquement avec la hausse des prix, les taxes sur les profits des énergéticiens, 10 milliards cette année, 27 milliards en 2023. Mais bon, le déficit public restera à 5% du PIB l'année prochaine, la dette publique à 110% du PIB, ça va pas s'améliorer, d'autant plus que l'économie est au bord de la récession, ce qui n'est pas bon pour les finances publiques. Honnêtement, il est impossible de dire précisément à partir de quand la dette d'un État devient insoutenable. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a la double peine, inflation et difficulté des finances publiques en même temps. Ça, c'est nouveau. Alors pourtant, certains de nos concitoyens éprouvent des difficultés malgré ces tombereaux d'argent public qu'on déverse. Eh bien, j'espère que chacun en conviendra, le scandale français, il est là. Songez que parmi les 27 pays de l'Union européenne, la France est celui où la dépense sociale est la plus élevée de tous les pays, 33% du PIB. C'est nettement plus que le Danemark ou la Finlande, qui sont des pays de tradition social-démocrate. La France est le pays qui prélève le plus, qui protège le plus. On voit donc que la solution à nos problèmes sociaux ne se trouve pas dans le plus d'État et dans le plus de protection sociale. La solution à l'inflation, par exemple, c'est de sortir de nos dépendances, d'être plus productifs. Le bouclier tarifaire, très bien. Le bouclier social, très bien. Mais l'épée productrice, elle est encore un peu courte. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.